Tabitha, Dorcas Tabitha, elle devait être ressuscitée. Et quand on appelle l'homme de Dieu, l'apôtre Pierre, pour venir, pour prier pour cette femme, les apôtres pour venir prier, la Bible nous dit qu'il a fait sortir tout le monde. Et Jésus-Christ est pour opérer un grand miracle, pour briser une certaine doctrine samaritaine, il fallait éloigner ses propres disciples. Je vous dis bien aimé que si les disciples étaient dans cette réunion, ils allaient s'opposer à ce que Jésus-Christ ne délivre pas les Samaritains. Parce que le salut des Samaritains a commencé par cette femme qui est allée annoncer l'évangile plus tard dans toute la ville. Et Jésus savait que mes disciples, ils sont têtus. Jésus savait que mes 12 là, quand ils s'opposent à quelque chose, ils vont... Souvenez-vous que quand Jésus-Christ devait guérir l'aveugle Bartimée, même les disciples ont dit que non, tu déranges et tu fais des bruits. Donc Jésus avait déjà l'expérience que si je laisse les disciples là, les Samaritains, la gloire de Dieu ne va pas rentrer en Samarie. Et Jésus-Christ envoie stratégiquement ses propres disciples et il pensait que non, le maître nous a envoyés aller en mission. Parce qu'aller acheter du pain, c'est-à-dire aller en mission. Non, ça c'est bon. Ça c'est bon. Et Jésus-Christ avait déjà le plan que non, la mission qu'il avait, il devait le régler seul avec cette femme. Pourquoi? Parce que cette femme et toute la ville samaritaine vivaient sur la doctrine de Jacob. Alléluia. Amen. Ils vivaient sur la doctrine d'Abraham et d'Isaac, auquel Jacob, Dieu lui a fait grâce de bâtir ou de construire un puits d'eau auquel c'était symbole de la grâce de Dieu pour ce peuple. Parce que le puits d'eau symbolisait seulement la grâce, parce que l'eau c'est la vie. Et ils avaient une théorie, une idée, ils avaient une pensée que le père Abraham, puisque c'est le père de la foi, puisque c'est le père des nations, puisque nous sommes la descendance d'Abraham, tout ce qui vient d'Abraham, Isaac et Jacob, personne ne peut les modifier. Une théorie, une pensée et une doctrine auxquelles les Samaritains pensaient que nous ici, personne ne bouge la doctrine que nous avons reçue de papa, Jacob. Au point même qu'ils se sont dit que non, nous prions d'une certaine façon et la manière dont les autres prient, ce n'est pas la bonne manière. Et des fois, ça peut nous arriver à nous tous. Que non, moi j'ai entendu, ça fait des années, quelqu'un disait que non, Dieu, il est seulement dans notre église. Quelle doctrine, quelle idée, quelle pensée, quelle théorie. Et ça, ce n'est pas vrai. Dieu, c'est le Dieu du monde entier. Amen. Dieu, c'est le Dieu de tous les hommes et de toute l'humanité. Alléluia. Amen. C'est très important de savoir que les Samaritains, ils avaient une doctrine auquel Jésus lui seul devait les briser. Et c'est la même chose que Jésus veut faire avec nous. Parce que nous avons grandi également dans une famille comme la famille d'Abraham. Pas forcément que nous nous sommes convertis en tant qu'adultes. Je ne parle pas de ceux qui se sont convertis au nez dans la famille chrétienne depuis la naissance. Vous avez eu grâce. Mais nous, forcément, que nous sommes venus d'une famille païenne, même si nos parents nous ont baptisés bébés à la catholique. Mais c'est d'une famille païenne. Mais nous avons grandi avec une certaine doctrine auquel on pensait que non, la manière dont nous avons grandi, Dieu nous a... maman, papa nous ont toujours amenés à l'église. On n'a jamais fait du mal, on n'a jamais tué. C'était une théorie, bien aimée, que quand nous avons rencontré Christ, souvenons-nous, Christ a brisé cela. Et nous avons obtenu une grâce d'une pensée divine. Et nous voulons lire quelques textes qui vont nous donner un élan dans cette théorie ou bien doctrine samaritaine. Et peut-être que nous sommes dans le même cas que cette femme. Peut-être nous sommes dans le même cas que les Samaritains, qu'ils avaient une idéologie, une théorie, une pratique même, que non, quand Dieu veut agir, nous devons faire ça, sinon Dieu ne va pas faire. Et c'était quelque chose que Jésus savait, que la division des deux États ou des deux royaumes auxquels a été divisé Jérusalem et la Samarie, Jésus-Christ
voulait tout simplement réconcilier les deux peuples. Parce qu'ici, c'est Dieu lui seul qui rentre en scène pour réconcilier, parce que ce qui les a brisés, ce qui les a divisés, c'est de la doctrine. Et si nous voulons réfléchir un peu comme des personnes spirituelles, nous allons nous rendre compte, s'il vous plaît, nous allons nous rendre compte que même des personnes qui quittent notre église, c'est comme s'ils deviennent nos ennemis. Et ça, je vais frapper fort. Des gens qui peut-être, quand ils quittent l'église pour aller dans une autre église, c'est comme s'ils nous ont trahis. Et ça, ce n'est pas vrai. Ils deviennent même nos ennemis, on les regarde mal, on les visite même peut-être plus. Et ça, c'est une théorie, ça, c'est une doctrine à briser. Non, Dieu n'est pas ça. Dieu est au-delà de ce que nous faisons. C'est pour ça que ce soir, par la grâce de Dieu, Dieu veut briser la doctrine des Samaritains que nous avons. Parce que nous avons la même doctrine des Samaritains. Au point même que, non mais ça c'est fort, je ne sais pas pourquoi j'insiste là, au point même que ces personnes qui nous ont quittés un jour dans nos églises, on a du mal à s'approcher d'eux. Et même quand on les voit dans la rue, on les salue à peine, avec froideur. C'est le contraire, papa. Alléluia. Maman, ne me contredis pas. Va contredire le Saint-Esprit. Ça, je ne tolère pas. Ça, c'est ce que je dis là, c'est vrai et purement vrai. Et je ne dis pas que tout le monde le fait. Fais attention. Parce que moi, je ne le fais pas. C'est sûr que toi, tu ne le fais pas, d'autres aussi ne le font pas. Mais quand on parle de la théorie des Samaritains, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Quand on dit répentez-vous, ce n'est pas tout le monde qui pêche. Alors ne prenez ça pas individuellement. Toute prédication ne les prenne jamais individuellement. Sinon, vous brisez les prédicateurs. Il ne faut jamais faire ça. Tout est collectif. Quand on dit doctrine des Samaritains, dans l'église, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a au moins une personne là. Quand on dit mauvais comportement ou péché, ça veut dire que ce n'est pas tout le monde. Il y a une personne que Dieu veut changer. Directement, ne contradit pas les prédicateurs. Ça brise l'enthousiasme du Saint-Esprit. Ils ne font jamais ça. Il ne faut pas faire ça. Surtout quand quelqu'un prêche, ne le parle pas. Parce que ce n'est pas une question et réponse. Alléluia. C'est important. Pourquoi? Parce que ça aussi, c'est une doctrine à briser. Et ça, nous devons nous rendre compte que la femme samaritaine vient dire à Jésus que non, la bonne manière de prier, c'est celle que papa Jacob nous a appris. La bonne manière de prier, c'est celle que papa Abraham nous a appris. Et on nous dit dans l'Écriture qu'une femme, au verset 7, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés dans la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec le samaritain. Jésus leur répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu, Amen. Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et tu l'aurais donné, il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, pour puiser, et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau et jaillira jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Parce qu'ici, Jésus-Christ, dans cette histoire, à un moment donné, dit à cette femme que non, le Père est à la recherche de ceux qui l'adorent en vérité et en esprit. Cela nous fait directement penser, dans une théorie vraie, que Jésus savait que les Samaritains n'adoraient pas en esprit.
Jésus n'allait pas dire un mot pareil. Jésus n'allait pas jeter une pierre pareille à cette femme. C'est une pierre qui sauve, hein, une parole qui sauve. Si cette femme n'avait pas réellement cette doctrine, bien aimé s'il vous plaît, comprenons que cette femme s'approche pour dire à Jésus-Christ au verset 20, que nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Hein, ça c'est Jésus qui dit, et vous dites que l'endroit que vous devez adorer, c'est à Jérusalem. Ça c'est la femme qui dit, et Jésus répond au verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Pourquoi? Parce que la théorie, la pensée, ou bien la doctrine, pour cette femme, c'était prier comme papa nous a appris. Prier comme le père Abraham a appris. Or, Jésus vient et dit que ça ne sera plus sur cette montagne que vous devez prier. Ça ne sera ni à Jérusalem que les autres doivent prier, mais la vraie prière, Jésus la rectifie et il dit que ce sont ceux qui adorent le Père en esprit. Pas seulement en esprit, mais aussi en vérité. Pourquoi? Parce que cette femme avait une idée, même dans sa vie de débauche, même dans sa vie de changement de mari, que non, nous sommes les enfants d'Abraham. Et cela nous cause également beaucoup de difficultés d'éloigner cette pensée de nous, que non, Christ nous a sauvés, que nous pouvons toujours marcher comme nous voulons. Nous pouvons pécher, la grâce de Dieu là. Nous pouvons faire, demain je vais demander pardon, de toute façon Dieu est miséricordieux. Et cette femme continue à faire des remplacements et des remplacements de mari, tout en étant enfant d'Abraham. Et cela a coûté l'éloignement, je vais dire, de tous les Samaritains, parce qu'ils croyaient avoir Dieu, mais sans respecter Dieu. Ils croyaient vivre avec Dieu, sans pourtant mettre en pratique la parole de Dieu. Nous sommes rachetés du Christ, nous sommes sauvés par le sang de l'agneau. Mais il y a des fois, nous savons vraiment que non, là, je ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Malgré qu'elle est écrite noir sur blanc, malgré que le Saint-Esprit l'a écrit, mais il y a des choses que nous nous opposons quand même. Et pourquoi? Parce que la grâce est là. Mais cette grâce, elle est illusoire. Cette grâce, elle est trompeuse, nous dit la parole de Dieu.